Monsieur le député. La parole est à Madame la présidente Valérie Rabault pour le groupe socialiste et pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, la Russie est aux portes de l'Ukraine et le présent débat porte sur le retrait militaire de la France au Mali. Au premier abord, cela pourrait sembler un peu décalé, et à bien y réfléchir, on y voit des mécanismes à l'œuvre qui sont d'une similitude glaçante. L'après-guerre froide a rebattu les cartes, de nouvelles puissances cherchent à s'imposer et déploient des stratégies de plus en plus offensives. C'est le cas de la Russie de Poutine qui se déploie à la fois en Afrique et aux portes de l'Europe. Face à cela, il ne peut y avoir qu'une réponse, le rapport de force. Et l'Europe doit se mettre en mode rapport de force. Elle doit le faire pour défendre ses idéaux et ses principes. Sinon, elle sera faible. Et la faiblesse est le terreau favori des régimes autoritaires. Les peuples européens ont subi en 1938 la lâcheté de Munich. L'Europe ne doit jamais la réitérer, tout simplement parce qu'elle a été créée pour ne jamais la réitérer. L'engagement de la France au Mali, dont nous avons aujourd'hui à débattre, pose 3 questions sur lesquelles je souhaiterais revenir. En premier lieu, l'intervention au Mali était-elle nécessaire ? À cette première question, la réponse est oui. Le président de la République, François Hollande, a eu raison d'engager la France en janvier 2013 dans une des plus grandes opérations militaires, et vous l'avez dit, Monsieur le Premier ministre, tout à l'heure. Cette opération a été faite à la demande des autorités maliennes pour contrer une offensive djihadiste sans précédent qui menaçait directement la souveraineté territoriale du Mali après que des groupes terroristes ont pris le contrôle du nord du pays et menacé à courte échéance la capitale Bamako. Cette intervention s'est faite dans le strict cadre des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité de l'ONU. Il faut donc le dire clairement et sans détour, sans l'engagement de la France, le Mali aurait basculé sous le joug terroriste, entraînant d'autres pays à sa suite. Les opérations Serval dans un premier temps, puis Barkhane à partir d'août 2014, ont permis aux forces françaises d'engranger de précieux succès militaires et de neutraliser de nombreuses têtes de pont de la mouvance djihadiste. Oui, la France a pris la bonne décision. Oui, les soldats français qui ont combattu au Mali sont notre fierté et méritent toute notre admiration. Oui, ils sont des héros. Oui, les 59 militaires qui y ont perdu la vie auront à jamais notre éternelle reconnaissance. Oui, les blessés doivent bénéficier de notre soutien. Deuxième question, fallait-il rester aussi longtemps dans une forme de statu quo ? Là, j'ai envie de dire que la réponse est non. Aujourd'hui, après près de 9 ans de conflit, la situation semble enlisée. Les victoires militaires indéniables des premiers mois ont laissé place à un jeu difficile. Et si la victoire militaire est indéniable, ce type de combat asymétrique, aux contours moins palpables, peut laisser un sentiment d'échec auprès des opinions publiques, locales ou internationales, qui ne saisissent pas forcément la totalité des contours et l'enjeu des opérations. Surtout, la France a été confrontée à la défaillance du gouvernement malien, à l'absence d'institutions solides et à une corruption abyssale. Ces défaillances ont conduit au coup d'État de l'armée du 18 août 2020, qui renversa le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta. La première moitié de la période de transition révéla les tensions au sein de la junte militaire et avec les acteurs civils membres du gouvernement. La tentative de remaniement de mai 2021, visant à sortir le gouvernement de sa paralysie et à élargir sa base sociale et politique civile, a entraîné un second coup d'État, le 24 mai 2021, qui s'est traduit par un accroissement de la mainmise des militaires. Enfin, du coup, la question qui se pose, c'est comment partir maintenant ? À cette question, partir maintenant, cela peut donner l'impression que nous subissons les menaces du groupe Wagner, que nous cédons face aux mercenaires cupides dont l'objectif n'est ni la stabilité ni la sécurité de la région, mais la prédation des ressources et le contrôle cupide de territoires. Dans cette guerre hybride, nous ne pouvons être dupes de la présence de la Russie derrière ces mercenaires dans ce clair-obscur. En Ukraine comme au Mali, les combattants sont soutenus et sont des pions dans une guerre de position dans laquelle la France doit aujourd'hui reprendre le contrôle qui a été le sien, porter une voix au service des peuples, pouvoir dire stop et œuvrer au rétablissement de la paix. Si nous partons, et nous partons, il faut le faire de manière coordonnée et ordonnée. Notre présence au Sahel s'inscrit dans des opérations de lutte antiterroriste sur un territoire aussi vaste que l'Union européenne. L'enjeu pour nous est donc désormais de redéfinir notre mission en coopération avec les forces locales et nos partenaires européens qui doivent eux aussi
accepter cette mobilisation. Ce n'est qu'à cette condition qu'un retrait est possible. Sans doute pas avant. La situation est encore bien trop fragile face à la menace djihadiste. Enfin, et pour conclure, si la réponse militaire est et demeure encore aujourd'hui indispensable, elle ne peut se suffire à elle-même. Il faudra bien entendu accompagner l'ensemble des pays au développement de ces régions. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente.